Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 1, partie 1. Tout simplement, on a décidé à l'occasion du Tour de France de le suivre en intégralité comme chaque année, mais de découvrir de nouveaux concepts, sachant que cette étape c'est quand même la première étape et tout ça. Les étapes importantes, je pense qu'on fera deux résumés, un résumé mi-parcours et un résumé fin d'étape, comme ça vous aurez les images dispo très rapidement. Donc là c'est parti pour le résumé de l'étape 1, première partie. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui étape vallonnée en Espagne, dans le Pays Basque, un départ donné à Bilbao pour faire quelques détours aux alentours de Bilbao et arriver une fois de plus à Bilbao. Au total 182 km dans le Pays Basque avec 5 côtes répertoriées comme on a pu le voir lors de la vidéo présentation d'étape. Un sprint intermédiaire au milieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant dans cette étape? Les coureurs sont arrivés ici, ils ont déjà passé deux bosses et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là on est à 171 km de l'arrivée, c'est le départ, une échappée s'est créée, une petite minute 30 d'avance pour l'échappée sur ce peloton. Peloton de 176 coureurs, moins ces 5 coureurs d'échappée, donc 171 coureurs. En tout, vous l'avez compris, 176 coureurs. On est dans la première côte du jour, la côte de Lokiz, 2 km 2 à 7% de moyenne. Dans cette échappée, on peut retrouver 3 coureurs français. Lilian Calmejane, qu'on voit en dernière position ici, pour la Intermarché Circus. On a Valentin Ferron pour la Total Energy, Simon Guglielmi pour la Arkea. On a Gregard pour la Uno X Pro Cycling, premier tour pour cette équipe ainsi que pour ce coureur. Et là on a un coureur de la Lotto Soudal, je crois que c'est un truc comme Ricard et tout. Je suis pas trop sûr de l'origine du coureur, on va aller voir un petit peu après tout ça pour être sûr de l'identité de ces coureurs. Là c'est la première difficulté et c'est le coureur norvégien qui va lancer en premier pour aller chercher les points. Derrière le peloton ça va au tempo, voilà. Et donc première côte, c'était le coureur norvégien qui a pris les points. Tête de la course, donc on l'a compris, le peloton qui verrouille l'écart à 1 minute 30, les équipes qui roulent, la Jumbo-Visma avec Christophe Laporte qui roule, c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé pour l'étape du jour, certainement que ce sera Van Aert ou Vingegaard les leaders pour l'étape du jour à aller chercher le premier maillot jaune. Il y a l'équipe de Sunning Quick-Step qui roule, on peut penser que c'est pour Alaphilippe, et l'équipe Alpecin pour certainement Mathieu Van Der Poel. Une crevaison à l'arrière du peloton, c'est Fred Wright, le britannique, mais rien de grave, il va repartir très vite. Le Tour de France, c'est le sport, mais c'est également les paysages et l'architecture, le côté historique avec de très belles demeures ici en Espagne. Donc voilà les coureurs de l'échappée: Calmejane, Guglielmi, Enkorn, c'est Pascal Enkorn de la Lotto Soudal, Gregald pour la Uno X, je crois que c'est tout, et Valentin Ferron. Et là on en a 5 d'indiqués, ils sont tous là, parfait. Donc 3 Français et 2 autres coureurs d'autres nations dans cette échappée. Le peloton à 129 km de l'arrivée, toujours 1 minute 40 d'écart peloton échappé. On a compris, le peloton ne veut pas laisser le risque de laisser filer l'échappée, la victoire d'étape et surtout le premier maillot jaune. On l'a compris, les formations qui travaillent, c'est la Jumbo, certainement pour Van Aert et Vingegaard, la Alpecin pour Van Der Poel et la De Sunning pour Alaphilippe. Voilà, très peu d'autres équipes qui se mettent à rouler. Van Barle, champion national néerlandais, et donc l'échappée qu'on retrouve toujours avec 1 minute 30 d'avance sur le peloton. On est au bord de la côte atlantique de l'Espagne, tout au nord de l'Espagne, un temps très couvert mais pas trop de pluie, un petit peu de crachin pour l'instant. On va voir ce que ça va donner dans la suite de l'étape. Deuxième difficulté du jour, vous l'avez vu, on est arrivé là encore des points d'attribuer, 2 points pour le premier, 1 point pour le deuxième dans cette côte. En tout il y aura 12 points d'attribuer pour celui-là qui passera en haut de tous les cols aujourd'hui, en première position. Donc là 7% de moyenne, c'est costaud, hein, ça va faire mal aux pattes dès la première journée. Ça c'est Pierre Latour qui rentre dans le peloton, à l'arrière du peloton, il a eu quelques soucis mécaniques je crois, tout comme c'est Benoît Costefroid. Là on sait pas trop ce que ça va donner pour ce sprint montagne. Calmejane qui prend un relais, tout ça, mais Calmejane qui semble se désintéresser, ça doit pas être le plus rapide. C'est le coureur norvégien une fois de plus qui attaque au premier, cette fois il a pas fait la différence, donc ça se regarde beaucoup. Et donc là c'est le coureur de la Lotto Soudal qui va prendre 2 points et Guglielmi 1 point. Voilà pour l'échappée qui a toujours 1 minute 30 d'avance sur le peloton et quelques lâchés. Ça c'est les coureurs qui satisfont des besoins naturels, qui s'arrêtent pour une petite pause et tout ça. On voit Julien Alaphilippe par des favoris du jour, peut-être pas dans ses plus grandes formes, dans sa plus grande saison, mais il fait toujours partie des meilleurs punchers du peloton. On peut voir ici la Astana qui a changé totalement de look au niveau maillot, et toujours les 5 hommes de tête avec plus qu'1 minute d'avance sur le peloton, c'est très peu. On a bien compris que l'échappée aurait du mal à aller au bout aujourd'hui. C'est des routes qui sont favorables pour les échappées, donc le peloton ne veut pas laisser un écart trop conséquent. Voilà.
Donc là, on a des très très beaux paysages, hein, comme on peut le voir ici. 100 km parcourus sur 3405 qui seront parcourus dans cette 110e édition du Tour de France, ce qui est énorme. Mais c'est moins que dans le temps. Dans le temps, c'était quasiment 4000 km et c'était vraiment le Tour de France. Là, il y a eu beaucoup de questions de poser, enfin même de remarques. On est quasiment que dans le sud, sud-ouest, sud-est de la France et le nord, la Bretagne, l'est et tout, c'est vraiment épargné. Donc c'est pas vraiment un Tour de France, surtout quand on part d'Espagne. Mais voilà, c'est le jeu. Mark Cavendish à l'arrière du peloton, ça sera pas normalement aujourd'hui pour lui. Lui, il aime bien les sprints tout plats. Aujourd'hui, ça devrait être pour les punchers. Donc voilà le résumé de ces 80 premiers kilomètres. Les coureurs sont arrivés là. Rien de fou à signaler. Pas de chute, ça tant mieux. Quelques soucis mécaniques. Crevaison roue avant, roue arrière, c'est classique. Problème de dérailleur. Mais rien de fou pour le moment. Pas trop de pluie. Un peu de crachin, mais la route n'est pas humide, donc ça limite les chutes, pas de vent non plus. On devrait avoir un final spectaculaire avec 3 belles bosses où l'explication entre les principaux favoris devrait avoir lieu. En tout cas, pour attribuer le premier maillot jaune, 21 degrés, c'est pas énorme pour un mois de juillet en Espagne. Donc pour l'instant, les coureurs sont dans des conditions parfaites et on espère que ça va continuer dans la suite de ce Tour de France. Et donc voilà, on est situé dans cette partie-là de l'Espagne pour cette première étape qu'on va savourer ensemble. N'hésitez pas à liker, lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.